C'est comme ça que nous on reçoit le matériel. Donc là-dessus il y a du boulot. Là je lui ai donné plus ou moins la forme déjà. Enfin la forme, les courbures sont déjà là. Mon boulot moi c'est de les décourber en fait. Donc je vais les décourber, je vais redresser un petit peu les cerceaux. Et ensuite il faut bien sûr le dégrossir parce que là il est brut quoi. Hein. Donc il faut enlever de l'épaisseur et puis il faut casser les angles, des choses comme ça. Tout ça je le fais au bande de tournevis. Les Espagnols appellent ça el bulo. C'est un âne. Ça va Gigi? Et toi? Ça va. Mais dis donc, mais t'es sous le feu des projecteurs. N'est-ce pas? Ça c'est pas tous les jours hein, ça. Hein? Je me positionne au niveau de la courbe et je la trace. Tac. Ça c'est la 5. Et après, ensuite on arrondit tout ça. Ça c'est la 5e, ici qui va venir se positionner comme ça là. D'accord. Et la grosse difficulté de la fabrication du schistéen, c'est que l'épaisseur de la côte va varier suivant le positionnement de la côte. Donc par exemple, elle va être très épaisse au niveau de la main, beaucoup moins épaisse au niveau de la poche, et au niveau de la pointe, elle va redevenir un petit peu épaisse. Et voilà. Et j'ai des repères aux endroits où je vais attacher les fers. Tac, là, je trace mes repères. Là. Au fur et à mesure qu'on le tresse, on enlève les gabarits quand on arrive au niveau du gabarit. Les fils de fer. C'est-à-dire qu'il y en avait tout le long là. Il en reste ici sur les parties qui n'ont pas encore été tressées. Okay. Et voilà. Et une fois qu'on a tous les fers qui sont placés, on va positionner les côtes une fois qu'elles seront préparées. On va les attacher à deux tout simplement autour des fers. Et comme on le voit là, avec les brins d'osier, on les fixe comme ça. Et après, c'est vrai qu'une fois qu'on a commencé à le tresser, ça ne bouge plus quoi. C'est en place, c'est bon. Voilà, voilà. Et là, le tressage n'est pas très compliqué. Ceci, ça ne veut pas dire que c'est facile non plus, parce qu'en fait, on a tendance au départ à trop tirer dessus, et on fait n'importe quoi. Donc, on va superposer l'ancien et le nouvel osier, comme ceci. Là, on va l'arrêter au ras, serrer un petit peu. Et là c'est parti. On passe dessus. Et on serre à chaque fois. Quand on arrive au niveau du cerceau, il faut lui imprégner un demi-tour à l'osier parce qu'il y a un côté lisse et un côté rugueux. Et on met toujours le côté lisse à l'extérieur, sauf au niveau de la pointe où on le met à l'envers.